Dans cette séquence, nous allons continuer à compléter notre tableau de synthèse, mais maintenant dans la partie fonction affine avec m strictement négatif, un coefficient directeur strictement négatif. Faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous de la vidéo précédente, et puis venez voir si vous avez juste. Donc déjà, si m est strictement négatif, c'est bien vrai que mon graphe est comme ceci, j'ai bien une droite, si j'ai un petit vélo ici, donc on a bien une droite ici qui est strictement décroissante. Donc ça veut dire qu'au niveau des variations, j'ai toujours mon domaine de définition qui est moins l'infini plus l'infini. On vient d'annoncer effectivement que cette fonction, si je mettais un vélo ici, le vélo a tendance à descendre. C'est-à-dire que j'ai une variation décroissante. On va aller regarder les limites. Limite lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que x il va se diriger vers la droite. Qu'est-ce que ma courbe va avoir tendance à faire? Eh bien, dans ces cas-là, donc elle continuerait comme ça, mais en tout cas, le y, il va vers le bas, c'est-à-dire il va aller vers des valeurs très très grandes, négatives, donc moins l'infini. Il faut bien imaginer que cette droite, elle est infinie. Limite maintenant lorsque x tend vers moins l'infini, donc moins l'infini, c'est les nombres très très grands négatifs pour x, donc je vais me diriger vers la gauche, ça c'est moins l'infini pour x. Eh bien, le y, si on est sur ma courbe, il va aller vers tout là-haut, c'est-à-dire les nombres très très grands positifs, donc ça c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. On va compléter maintenant le tableau de signes. Donc toujours je mets mon ensemble de définitions moins l'infini, plus l'infini. On a rappelé que on doit forcément aller voir le moment où on coupe, puisque la droite, elle coupe bien l'axe des abscisses ici, donc le moment où le y vaut 0, c'est toujours moins p sur m, donc on aura des vrais chiffres et on aura des valeurs positives ou négatives, on peut être aux deux endroits, et en tout cas dans mon tableau de signes, je mets moins p sur m tout de suite ici, je sais qu'à ce moment-là, ma fonction affine, elle est nulle. On va regarder si x, il est sur moins l'infini moins p sur m, donc moins l'infini moins p sur m, c'est toute cette partie qui est ici. Ma courbe qui correspond à cet endroit-là, c'est lorsqu'elle est dans la partie là-haut, c'est-à-dire dans la partie positive. Donc ici, on va mettre un plus lorsque x est entre moins l'infini moins p sur m. Et puis, qu'est-ce qui va se passer lorsque je suis sur moins p sur m plus l'infini, c'est-à-dire que je suis sur toute cette partie ici? Eh bien, ma courbe f de x, elle est dans la partie inférieure du plan, c'est-à-dire dans la partie négative. Donc sur moins p sur m plus infini, je suis dans la partie négative. Donc le tableau de signes pour une fonction affine avec m strictement négatif sera plus, 0, moins. Donc ceci, il faut savoir le refaire à chaque fois. Connaissez des petits graphiques de base sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour à chaque fois retrouver ces informations.